se suivent et les jours se suivent et les heures, les minutes se suivent, les années se suivent. Et on peut dire que rien ne change. Euh, Si on s'attendait à ce qu'il y ait une justice qui soit rendue immédiatement, on peut dire que rien ne change. Mais vu que on sait très bien que rien ne sera fait actuellement, on n'est pas surpris au fait. On n'est pas surpris que rien ne bouge au Togo pour rendre justice. Et ça nous conforte encore plus dans l'idée qu'au fait, tout ça, c'est quelque chose d'éminemment politique, d'éminemment dangereux. Et ça nous conforte dans le fait, dans la certitude de ce que j'ai toujours dit, à savoir que c'était un crime d'État. Bon, les gens m'avaient reproché d'avoir dit que c'était un crime d'État. Mais vu la manière dont les choses se passent, on ne peut que l'affirmer encore plus, c'est un crime d'État. Voilà. Et que ceux qui se disent que non, c'est pas un crime d'État, ben, je les mets au défi de me prouver le contraire. C'est un vrai crime d'État. On est là et on attend que certaines personnes qui se croient hyper puissantes daignent bien rendre le corps pour qu'il soit enterré. Ils le feront peut-être un jour. À moins qu'ils ne décident de le cuire, de le manger à méchoui, ils finiront bien par le rendre un de ces jours. Voilà. Et en attendant qu'ils ne le rendent, nous, notre rôle, c'est d'être le petit grain de sable dans leurs chaussures. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer de supporter tout ce qu'il y a comme injustice, tout ce qu'il y a comme abus de droit qui se passe au Togo? Je me pose la question. Voilà. Et avant de continuer, je vais quand même présenter mes condoléances à la famille d'un colonel. Donc voici la photo. Un autre colonel. Il s'appelle colonel Akunda Baromda. Il était en service à l'état-major général. Il est mort le 27 juin 2022, vers 3 heures du matin. Voilà. C'est le nouveau colonel qui vient de mourir. Donc, dans des circonstances un peu bizarres, parce que, ben, on nous dit il est, on l'a envoyé en mission à Dapaon. Voilà. On l'a envoyé en mission à Dapaon et il a piqué une crise. On a essayé de le sauver. Bon, on n'a pas pu et il est mort. Voilà, sans plus d'explications. Et circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, en même temps, je ne sais pas pourquoi il est mort, hein. Je connais pas les causes de son décès. Mais ça m'interpelle, c'est tout. Ça m'interpelle, ça me fait réfléchir. Euh, il y a quand même un peu trop de colonels qui meurent. On ne sait pas trop, hein. Et c'est pas des gens qui étaient déjà malades, etc. C'est des gens qui sont bien portants et du jour au lendemain, bon, il est mort. Voilà. Et on nous sort des causes de décès. Des fois, ils ne se donnent même pas la peine de justifier hein, la cause du décès. Et ben, puis d'autres fois, bah, ils le font. Mais quand ils le font tellement, de manière tellement désinvolte que on ne sait même pas. C'est même, des fois, même, c'est même encore plus insultant les causes qu'ils donnent au décès qu'on se dit peut-être il aurait mieux fallu qu'ils disent rien. Mais bon, comme pour la cause du décès du colonel Bataba qui est mort juste 2 mois après le colonel Toussaint Mitterrand Madjouba, enfin, selon ce que j'ai appris, hein, peut-être que c'est pas vrai, peut-être c'est pas vrai, hein, bon, peut-être, mais bon, selon ce que j'ai appris, on aurait dit à sa famille que la voiture a fait un tonneau, bon, euh, mais bon, apparemment, on aurait retrouvé
2 bouteilles de vin dans la voiture en bon état. Et l'autre version, c'est que ben, il serait tombé de la voiture en marche et que ceux qui étaient avec lui devant, parce qu'il était derrière, ceux qui étaient devant avec lui n'auraient pas été au courant. Bon. Euh, Après, bon, je note aussi qu'il y a une disparition d'un autre jeune officier qui est mort, lui, pareil. Enfin, on a dit qu'il a été piétiné par des éléphants ou un éléphant. Enfin, voilà. Des causes un peu, disons, en tout cas, moi, à titre perso, enfin, peut-être qu'on va dire que je fais ma Saint-Thomas ou ma Sainte-Tomate, je sais même pas. Mais je n'y crois pas réellement, quoi. Enfin, il faut avoir des preuves. Tout comme le décès du secrétaire, vous savez, en 2020, juste quelques mois, fait quelques jours après l'assassinat du colonel Madjouba, il y a le secrétaire de M. Katanga aussi qui est mort. Bon, dans un accident aussi un peu bizarre en passant. Donc, il y a énormément de choses qui sont un peu bizarres et qui se passent et on ne sait pas trop, on n'arrive pas à déterminer la vérité du mensonge dedans. Et à part tous ces décès-là, il y a aussi des gens qui sont en prison. On ne sait même pas pourquoi ils sont en prison d'ailleurs. Et à ce sujet, il y a un jeune homme, enfin, un jeune homme qui a alerté il y a quelques mois en arrière sur le cas de plusieurs... Salut tout le monde. Je suis togolais, comme vous le voyez, je ne suis pas quelqu'un sur les réseaux sociaux, je ne suis pas un vidéoman, mais je suis venu juste pour vous parler de un petit sujet. Et je pense que nous tous, nous avons appris la mort du colonel Madjouba qui s'est passé depuis, il y a cela presque 2 ans. Donc, je ne comprends pas vraiment le pays, le Togo. Après cette mort, il y a eu des gens qu'on a arrêtés, notamment ces gardes-corps, et ceux qui étaient de garde la soirée au camp là-bas. Mais on a constaté que en réalité, c'est pas ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à cause de cette mort qui s'est passée, que des gens continuent pas à payer le prix jusqu'alors. On ne peut pas comprendre que jusqu'alors, des petits soldats, 100 grades, 100 gallons, continuent pas à payer le prix jusqu'alors. Nos frères qu'ils ont arrêtés, à les mettre en prison, ils appellent ça tôle. Mais c'est pas tôle. Parce qu'en réalité, tôle à la gendarmerie ne dépasse pas 2 mois. Mais eux, ils ont déjà fait 2 ans. C'est quel tôle? Et d'ailleurs, pourquoi on peut les mettre en tôle? C'est eux qui ont tué le colonel. Soyons quand même un peu réalistes dans ce pays. Je ne comprends rien. Donc, depuis la mort là, on les avait arrêtés. Ils étaient au nombre de 20 et quelques. On a libéré certains, qu'on a laissé certains. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ceux qu'on a libérés, on peut constater que, pour ne pas parler après, on va dire que c'est de l'ethnocentrisme, mais on peut dire que quand même, c'est leurs frères qu'ils ont libérés. Ils ont libéré que seulement leurs frères. Et puis le reste, comme ils n'ont personne dans le gouvernement, ils n'ont personne pour plaider à leur cause, on s'en fout pas mal d'eux. Mais quand même, soyons un peu sérieux dans ce pays. Je leur ai rendu visite juste la semaine passée. Vraiment, c'est pitoyable. C'est trop pitoyable, mes amis. Allez-y là-bas. Vous allez voir les conditions dans lesquelles se trouvent nos frères. Vous-même, vous allez regretter. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Imaginez un peu la chaleur à Lomé. Et quelqu'un se retrouve dans une chambre sans fenêtre, la porte fermée. Pour quelle raison? Eux-mêmes ne savent pas. Quand tu vas là-bas, tu leur demandes la cause. Ils disent qu'eux-mêmes ne savent pas le pourquoi on les a gardés. Ils ne savent pas. Parce qu'on les a pris que pour les enquêtes. Mais quelle enquête? 2 ans. Et jusqu'à là, on ne leur dit rien. Ils sont juste abandonnés là-bas. Personne ne vient les visiter. Aucun colonel ne vient les visiter. Ils sont juste abandonnés là-bas. Eux-mêmes réclament pour voir les colonels, les généraux. Mais on ne les permet pas. Mais pourquoi? C'est quoi le plan? Dites-nous.
Ils ont eu tort de se porter vers la nation. Dites-nous. Donc, Monsieur le Président, je ne sais pas s'il est au courant de cette affaire, de cette affaire. Donc, je prie vraiment de partager la vidéo pour que tout le monde soit au courant. Monsieur le Président, je viens humblement, dans cette vidéo, vous demander pardon de les libérer. Leurs parents souffrent, leurs frères souffrent, leur famille souffre, leurs enfants souffrent. Mais imaginez, mettez-vous à la place des parents. Qu'on va prendre ton enfant, aller enfermer quelque part que toi-même tu ne sais pas où exactement ton enfant est. 2 ans, pour rien, il n'a rien fait. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand je parle. Aidez-moi, je viens juste dans cette vidéo pour demander les hommes des médias, les journalistes, les presses, aidez-nous à faire savoir au gouvernement. Je ne sais pas si vraiment le président me met au courant de ça, mais aidez-nous à lui faire savoir que c'est comme ça. Nos jeunes frères sont en train de payer le prix jusqu'alors, que vraiment c'est pas bon. C'est pas bon. On ne peut pas comprendre des trucs comme ça qui se passent dans un pays où on se dit que c'est un pays de droit. C'est quel pays? C'est quel pays? C'est quel pays de droit? On ne comprend pas. Aidez-nous vraiment à faire connaître aux yeux de toute la population togolaise que vraiment il y a des jeunes soldats qui sont enfermés jusqu'alors sans aucune raison. On ne comprend rien. On n'a pas dit c'est eux qui ont tué le colonel. On n'a pas dit. Et puis, ce qui est bizarre, parmi eux, il y a des gens qui n'étaient même pas de garde. Il y a des gens qui n'étaient même pas garde-corps du colonel. Mais on fait savoir à toute la population, on fait savoir aux gens que c'est comme ça. C'est des gens qui étaient de garde. C'est des gens qui étaient garde-corps du colonel. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas des garde-corps du colonel. Des gens qui n'étaient pas de garde. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre des choses comme ça? Tu viens, un matin comme ça, on dit qu'on a tué ton colonel. C'est un souci d'abord pour toi. Et dans ça, on te prend encore à aller mettre en prison pour un gros zéro parce que tu n'as personne pour plaider à ta cause. Mais quand même, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Pardon, aidez-moi. Partagez la vidéo. Les hommes de médias, les presses, les journalistes, aidez-nous vraiment à partager cette vidéo. Aidez-nous pour la lutte pour cette affaire. Aidez-nous à lutter. On ne sait plus où aller. On a touché, on a fait ce qu'on pouvait, mais ça ne donne rien. Eux-mêmes, ils ont réclamé pour voir leur chef, mais on leur prive de tout. On leur prive de tout. Ils ne peuvent rien dire quoi que ce soit. Ils sont là-bas sans portable, sans rien. Mais c'est quel tôle, c'est quelle punition? 2 mois, 2 ans, 2 ans, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 2 mois. Imaginez. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous sincèrement. Voilà. Le cri du cœur de ce brave monsieur.